Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Tevet, le 20 Tevet. Vehine, et voici, Midat Ahavazo Amura Babenonim, la mesure de l'amour exprimé au sujet des Benonim, des intermédiaires, Bishat Atfila, au moment de la Tfila, c'est-à-dire l'amour que nous avons parlé, comme quoi les Benonim, pendant la tfila, on a eu un amour qui va être si puissant, qui va endormir le Yetzerara, le mauvais penchant. Ceci se fait de par le renforcement de l'âme divine, etc. Donc cet amour-là, voici, les gabé madrigat tzadikim, vis-à-vis du niveau des tzadikim, des justes, ov de Hashem be'emet la mito, servant Hashem dans la vérité de la vérité, c'est-à-dire la vérité totale. En bechinat avazon nikra beshem avodat emet klal. Cette qualité d'amour, ce niveau d'amour n'est pas du tout appelé par le nom d'un service Emet, un service de vérité du tout. Mais achar étant donné, shecholev et veover et achar atfila. Cet amour-là disparaît après la tfila. Uktiv, il est écrit. Sfat emet tikon laad ve'ad argia lashon shaker. Un langage de vérité reste dur pour toujours. Et par contre, un langage de mensonge est argia, un moment très précis, un moment limité, rega, un petit moment. Alors qu'un langage de vérité va toujours rester. Donc, le niveau, pour les tzadikim, dont l'amour d'Akadosh Baruch Hu est continuel et de manière révélée, sans arrêt. Pour eux, un amour qui s'arrête après la tfila, qui s'arrête après avoir une réflexion approfondie dans Akadosh Baruch Hu, on peut pas l'appeler ça, c'est un amour. C'est un amour, mais c'est pas ça. Un amour pour les tzadikim, c'est un amour qui reste pour toujours. Donc l'amour des Benonim n'est pas appelé un vrai amour, une ahava amitit. Ve'afal piken, mais tout de même, malgré ceci, les gabé madrigat Benonim, vis-à-vis du niveau des Benonim, nikret avoda tama be'emet la mito shelahem. Pour eux, effectivement, leur amour est appelé un service parfait. Donc pour les tzadikim, l'amour des Benonim est appelé un service qui n'est pas un service de mensonge. Alors que cet amour-là, pour les Benonim, est appelé un service de emet, un service parfait, be'emet la mito shelahem, en ce qui concerne leur vérité, leur niveau, donc dans leur vérité. Ish kefi madrigato, chaque personne, chaque Benoni est Benoni d'après son niveau, bemadrigat ha Benonim, dans le niveau des Benonim, ve'areni kore behavatam she bitfilatam, et voici que, en ce qui concerne l'amour qu'ils ont dans leur tfila, Gamken sfat emet tikonad. Ceci pourrait être appelé aussi un langage de vérité qui dure pour toujours, éternellement. Comment on peut dire éternellement? Mais concrètement, 1 heure après la tfila, une fois que la tfila est terminée même, l'amour n'est plus là. Donc, comment on peut dire que la avoda, l'amour est toujours là? L'amour n'est plus là. Alors, on t'explique comment on peut appeler ceci un amour de vérité. Un amour de vérité étant donné, uvekoach nafsham elokit, dans le potentiel de leur âme divine, l'achzor ou leorer, bechinat avazo leolam. Elle a en elle la puissance, le potentiel de pouvoir à nouveau réveiller cet amour, toujours continuellement, bid gabruta bishat tfila, lorsqu'elle va se renforcer au moment de la tfila, mideyom beyom, journalièrement, al yedei achana reuya lechol nefesh, de par la préparation qui est convenable à chaque personne, à chaque âme, kefi erka ou madregata, d'après son niveau, sa valeur. Donc, quand on dit un langage de vérité, oui,
une vérité en ce qui concerne le fait de pouvoir réveiller cet amour. Il y en a qui n'ont pas la puissance de réveiller cet amour du tout. Mais ceux qui ont la puissance et la force de réveiller, ils vont devoir effectivement se travailler et se préparer pour réveiller cet amour. Mais du fait qu'ils ont, en potentiel, ils ont la force, s'ils vont le faire, ils vont l'avoir sans aucun doute. Donc, cet amour reste toujours qualifié par Sfat Emet, en langage de vérité, encore une fois, en ce qui concerne le niveau de Bénonim, c'est comme si on va dire un enfant qui va courir, qui va faire 200 mètres en 3 secondes, 4 secondes, on va dire, bon, pour lui, waouh, c'est un champion. Pour un adulte, on va dire, lui, il faut qu'il le fasse en 2 secondes. Je dis, bon. Donc, tout dépend de la personne. Par rapport à un enfant, ceci est une puissance qui s'appelle à la vérité de l'enfant, et par rapport à l'adulte, ceci est qualifié d'une autre manière. Donc par rapport au niveau des Bénonim, le fait que les Bénonim peuvent révéler à chaque moment, à chaque instant pendant la tefila, même en méditant, alors ceci est appelé Emet, parce qu'effectivement, ils peuvent refaire et le refaire et le refaire. Donc c'est éternel. Seulement ils vont devoir le refaire, il n'y a pas de problème, mais c'est éternel, il faut juste le faire et ça va se révéler. Car voici, Admoazaken va rentrer un peu dans le concept du Emet, de la vérité. Que veut dire vérité? Nous trouvons que Midat Emet, la mesure de vérité, c'est la mesure de Yaakov. Anikra Briach, comme on dit, Titen Emet le Yaakov. Anikra Briach Atichon, qui est appelé Yaakov, la barre centrale, la barre du milieu. Amavriach Minakatse el Akatse, qui transperce, qui passe d'un bout à un autre bout, mirum amaalot madrigot, ce qui veut dire du niveau le plus haut, les échelons les plus hauts, ad sof kol dargin, jusqu'au niveau le plus bas, ou bechol maala madriga, et dans chaque niveau et niveau, qui sont le plus haut ou un peu moins haut, du milieu ou le plus bas, mavriach tor nekuda haemtsaït, ce niveau-là, cette barre-là, se trouve dans le point central du niveau. Shehi nekudat ou bechinat emet shela. Le point central de chaque niveau est appelé le point de vérité, la mesure de vérité de ce niveau-là précis. Umidat emet hi nachala bli metzarim. La mesure de vérité est en effet un héritage sans barrière, sans limite. Ve'en la shiur n'a pas de mesure. Les mala aussi bien très très haut, un niveau élevé, adrum amalot, jusqu'au niveau les plus élevés, bechol maalot ou madrigot chez les mata, et tous les niveaux et les élévations qui sont par-dessous, hem ke'ain, sont comme inexistants, comme rien du tout, les gabé maalot ou madrigot chez les malamen, si on va les comparer aux niveaux qui leur sont supérieurs. C'est-à-dire que lorsqu'on va dire que tel et tel niveau est extraordinaire, un niveau très très puissant, mais si maintenant nous allons regarder le niveau qui le dépasse, qui est plus haut, donc ce niveau-là va devenir un niveau qui est bas, même très très bas, si on va voir les niveaux encore plus hauts. Donc tout dépend comment voir les choses. Par rapport aux niveaux qui sont inférieurs, ce niveau-là est supérieur, et par rapport à des niveaux qui lui sont supérieurs, ce niveau est inférieur ou peut-être même inexistant. Qui a doué l'yodechen, comme il est connu pour ceux qui connaissent la sagesse secrète Chochman Istara, chez Bechinat Rosh ou Mochin, chez Madrigot Atartonot. Le niveau de Rosh, tête, Mochin, le cerveau, des niveaux inférieurs, donc la tête et le cerveau des niveaux inférieurs, Henlemata sont plus bas, sont en dessous, Mi Bechinat Akevaim Veragle Madrigot Elionot, du niveau, les talons et les pieds des niveaux supérieurs. C'est-à-dire les talons et les pieds du niveau supérieur. Alors c'est le talon, c'est le pied, mais c'est du niveau supérieur. Tout de même, il dépasse le niveau supérieur du niveau inférieur. La tête et le cerveau du niveau inférieur. Ou comme Amar Razal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Raglé, Hachayot, Keneged Kulan, en ce qui concerne les chayot, les bêtes saintes, donc ce sont les malachim, un niveau de malachim, catégorie de malachim qui sont appelés chayot à Kodesh. Keneged Kulan,
ils équivaut, ils sont les pieds de ces malachim. Les pieds, donc le niveau l'inférieur, un pied c'est en ce qui concerne un niveau, le niveau le plus bas de ces malachim dépasse davantage tous les niveaux supérieurs qui ont été donc mentionnés là-bas dans les paroles de nos maîtres de mort béni. Donc, ceci vient nous apprendre, nous expliquer, comme quoi lorsqu'on parle de midat emet, c'est pas quelque chose de précis qu'on peut dire ça c'est vrai et ça c'est pas vrai. Tout dépend par rapport à quel niveau, par rapport à quelle situation. Dans chaque niveau chaque niveau a son point de émettre de vérité. Et c'est vrai que si nous allons comparer ce niveau par rapport au niveau qui est supérieur, le niveau alors qui est en question, effectivement, ne sera pas aussi vérité, car par rapport au niveau supérieur, ce niveau-là n'a pas de sens, etc. Donc là, avec ceci, nous avons compris que la hava, l'amour de chez les Bélonim, est appelé midat emet, est appelé mesure de vérité, sfat emet, tikon naad, de la même manière que la hava qui se trouve chez les tzadikim, qui est un amour qui reste, qui est toujours d'une autre qualité, qui est appelé, bien sûr, midat emet, aniv sfat emet, qui est donc pour toujours une mida, un sentiment, un attachement à Kadosh Baruch Hu, et qui reste effectivement la had éternellement.